Bonjour, bienvenue sur Réussir en beauté. Je suis Nadège Campère et aujourd'hui la vidéo se portera sur le second principe de l'hermétisme qui s'appelle la correspondance. Comme je l'avais dit la fois précédente, si vous voulez des références plus détaillées, je vous invite à vous reporter au livre Le Kybalion, qui est une étude sur la philosophie hermétique de l'ancienne Égypte et de l'ancienne Grèce, écrite par 3 initiés, et Magie divine, écrite par Doreen Virtue, qui a révisé donc les principes hermétiques avec un CD à l'intérieur. Alors je vous le conseille. Moi je l'ai lu, relu, réécouté, écouté, enfin plein de fois, et je continue encore de l'écouter parce que c'est vraiment quelque chose dont j'ai envie de m'imprégner. Voilà, on peut aussi trouver bien sûr, comme c'est un ancien livre, ce livre, pour ceux qui ne veulent pas acheter de livre ou qui ne peuvent pas se le permettre pour l'instant, on peut se le trouver sur internet en PDF. Voilà. Alors, on va démarrer tout de suite. Ce principe est résumé par la phrase assez connue dans certains milieux, qui est celle-ci. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Cela signifie en fait que notre monde, que nous avons donc défini dans la première vidéo sur le mentalisme, donc notre monde est déterminé par un esprit, un seul esprit qu'on appelle le tout ou l'esprit, et d'autres personnes auront d'autres terminologies pour définir ce tout. Donc ce tout créé par son esprit, et dans ce tout, il y a plein de niveaux de création. Et donc, l'hermétisme a défini au moins 3 niveaux, grossiers bien sûr, de création. Le plan physique, le plan mental et le plan spirituel. Alors, le plan physique, c'est le plan où les vibrations sont les plus basses. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir des matières, des choses solides. Le plan mental, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus éthéré. Et le plan spirituel, bien sûr, c'est tout ce qui a rapport avec l'esprit et les vibrations les plus hautes. Avec, bien sûr, dans ces 3 dimensions grossières, toute une infinité de plans différents. Donc il y a vraiment des multidimensions dans tout cet univers. Et donc ça va du minéral au physique, au végétal, etc., jusqu'à la forme humaine physique. Après, nous avons aussi ce qu'on appelle maintenant aussi des entités, ou le corps éthérique, etc. Donc, il y a vraiment plein de dimensions, jusqu'à la dimension moi j'y crois, hein, la dimension des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, et bien sûr, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, donc l'esprit, le pur esprit. Alors, en quoi ça me concerne, en quoi ça vous concerne dans ce monde actuel? Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. C'est parce que maintenant, il est temps que la conscience s'élève. Donc, il s'agit en fait du taux de vibration, dont on parlera dans la vidéo suivante, qui parle du 3e principe hermétique, qui est du principe de vibration. Donc maintenant, il est grand temps que la conscience s'élève, donc que le taux de vibration de la Terre et donc des humains et de tout le reste s'élève, parce que justement, nous avons fait des créations qui sont devenues de plus en plus douloureuses et dont certains donc souffrent beaucoup, je dirais même par certains, beaucoup souffrent, des millions, des milliards de personnes souffrent. Et donc personnellement, je me suis sentie appelée à parler de ça, parce que j'ai souffert de cela depuis que je suis petite. Je suis aussi entrée dans les vibrations très très lentes, très très négatives dans ma vie. J'ai connu la maladie, j'ai connu la souffrance, j'ai connu la dépression, etc. Et heureusement pour moi, je ne suis pas seule. On m'a aidée dans le plan physique et aussi dans le plan subtil à sortir de ces lentes vibrations. Et je suis là aussi donc pour ça maintenant, pour vous dire qu'il y a un chemin vers plus de joie, plus de paix, plus de bonheur et plus de choses dont on a envie, hein. Donc la joie, le fun et tout ce que nous avons au fond de nous, que nous désirons ardemment. Alors, comme d'habitude, j'aimerais faire une partie application de ce principe. Et ce que je vous propose aujourd'hui,
c'est l'exercice suivant. D'abord, c'est un exercice qui va servir à vous rendre plus tolérant. Pourquoi je parle de tolérance à partir du sujet de la correspondance? Parce que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce qui veut dire que tous les niveaux vibratoires que l'on peut observer en soi d'ailleurs, et même autour de soi, ce sont des niveaux divins. Ce sont des créations du tout. Et donc, c'est très important de garder ce niveau de tolérance parce que le tout est amour. Je dis le tout est esprit dans la vidéo précédente, mais le tout est amour. Donc, et chaque personne a sa responsabilité pour sa propre vibration. Donc, et en plus, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente aussi, tout ce que vous avez comme pensée, comme action, comme parole, va avoir une influence sur l'état vibratoire de votre environnement proche et lointain. Donc la meilleure chose que nous puissions faire chacun à notre niveau, c'est d'élever nos propres vibrations. Je le répète, on va en reparler dans la vidéo suivante, mais la seule chose que nous ayons à faire en premier lieu, c'est de commencer par nous-mêmes. Ça me paraît tellement évident maintenant que ça me paraît tellement être presque une lapalissade de vous le dire maintenant. Mais je crois que ce n'est pas tout à fait idiot de vous le répéter. Donc, l'exercice sera, et je l'ai déjà utilisé, je l'utilise encore tous les jours, parfois j'oublie, mais il faut toujours revenir à cet état, pour soi-même d'abord, et ensuite pour les autres. Quand vous rencontrez quelqu'un, pensez en vous-même la phrase qui est la salutation indienne, qui dit « Namasté ». Namasté, ça veut dire en gros l'esprit qui est en moi, salue l'esprit qui est en toi. Ça veut dire donc, si on reparle de la correspondance, que chacun de nous va reconnaître en face de soi une partie du tout, et donc va l'accepter, et donc va le tolérer, et donc va s'éloigner du jugement. Le jugement est quelque chose de vraiment totalement négatif, néfaste pour l'humanité, néfaste pour la Terre, enfin pour tous les plans d'ailleurs. Hein. Et pourquoi pas, à commencer par vous. Comme je l'ai déjà dit, si vous avez du mal à être tolérant, à être aimant, pensez d'abord à vous-même. Pensez que ça va vous donner votre propre santé. Arrêtez de juger les autres parce qu'ils vous ont fait ceci, parce qu'ils vous ont fait cela. Commencez par arrêter déjà de vous juger et de prendre votre responsabilité de votre propre vibration. Et la meilleure vibration, donc je le répéterai toujours, que vous ayez à manifester et à travailler, c'est la vibration de l'amour et de la gratitude. Je dis vous, mais bien entendu, ça me correspond aussi, ça me parle, et parce que tout le temps, nous sommes tout le temps amenés à vivre ça. Quand je ne trouve pas de place de parking, il faut que j'utilise le namasté et le principe de vibration, de gratitude, de non-jugement. Quand j'entends du bruit, que les voisins font du bruit la nuit sans m'avoir averti, je dois aussi faire ce travail de vibration, d'élever mes vibrations. Et on en reparlera dans une vidéo aussi suivante, parce que ça correspond à un autre principe hermétique. Voilà, je crois que j'ai tout dit. C'était assez simple en fait. Hein. C'est toujours très simple. Hein. Simple, mais c'est pas forcément facile. Oui, c'est vrai, comme dit Harv Eker, qui est encore un de mes mentors. Mais oui, c'est simple quand même. Si on comprend, c'est la simplicité du principe. Je répète, d'abord, tout est une création du tout. Même ce que nous considérons comme les choses les plus viles, les plus laides, les plus malfaisantes, malveillantes, tout fait partie de la création divine, de la création du tout. On peut dire le tout, l'esprit, Dieu si on veut, l'intelligence universelle. En tout cas, c'est la base de toute création. Et à partir de ça, nous, qui sommes des étincelles de cet esprit, nous devons aussi, nous-mêmes, élever nos propres vibrations et accepter de reconnaître que chacun a son niveau d'évolution et que nous sommes tous là pour évoluer et que tout évolue de toute façon vers le positif.
Et pour terminer, cette vibration que nous allons émaner va pouvoir justement avoir une influence positive sur l'extérieur. Et voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous souhaitez donc suivre le reste des vidéos ou suivre mes activités, donc sur ma chaîne Réussir en beauté ou la chaîne Free Your Mind, je vous invite à liker ou à vous abonner. Et on se retrouve aussi peut-être sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Viadeo pour l'instant. Merci, à très bientôt.